Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui va nous permettre de voir ce qui s'est passé vendredi et essayer d'envisager ce qui pourrait se passer aujourd'hui et d'une manière générale sur la semaine à venir. Alors, commençons immédiatement avec notre CAC 40. CAC 40 pour lequel j'ai titré qu'il était en pleine forme. Pourquoi en pleine forme? Puisque l'on a vu que la semaine dernière, il y a eu un petit événement graphique, mais un événement quand même d'importance, à savoir que le CAC 40 est enfin sorti de son rectangle de transaction, à savoir 7 800 points, 7 950 points. Alors il est sorti, on va dire, timidement mercredi, mais il y avait un petit espoir. Et donc, je vous avais expliqué que lorsqu'il y a une bougie qui mérite une interprétation, il faut toujours attendre une confirmation. Alors, la confirmation de cette petite pénétrante des 7 950 points, ben, la confirmation, elle a été absolument magnifique avec, on le voit bien ici, une très jolie bougie verte également, mais surtout qui laisse derrière elle ce que l'on appelle un gap. Et donc on voit bien que c'est ce que l'on appelle une éjection haussière. Les acheteurs sont tellement impatients d'agir qu'ils sont là dans les starting blocks. Ils veulent absolument, absolument profiter d'une hausse. Ils sont persuadés qu'il va y avoir une hausse. Et ils étaient persuadés parce qu'encore une fois, on avait réussi à déborder les 7 950 points. Donc, après tout, allons-y. Cette fois, le CAC 40 allait peut-être quand même faire comme les autres, et notamment comme le S&P 500, tenter pour cette fin d'année d'aller chercher de nouveaux records historiques. Alors, vous voyez que c'est vraiment une phase très très optimiste. Avant d'envisager des records historiques, il faudrait déjà aller briser la résistance des 8 260 points. Disons que sans aller trop vite, on peut au moins être certain d'une chose, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle graphique avant les 8 260 points. Alors il est possible, il est tout à fait possible, il est presque souhaitable d'ailleurs, que l'on fasse une petite pause, notamment tout au long de la semaine, pour venir combler ce fameux gap ici. Et une fois qu'on l'aurait comblé, eh on pourrait repartir sainement, j'allais dire tranquillement, vers les 8 260 points. On ne confondra pas le fantasme graphique tel que je vous l'exprime avec effectivement des réalités. Mais disons que ça serait assez étonnant que ce gap ici ne soit pas rapidement comblé. Alors allez-vous me dire, oui, mais comment ça se fait que le CAC monte si vite et si bien alors même que la situation française repart dans la plus grande des incertitudes? L'on a vu qu'il devait y avoir une rupture et il y a finalement un gouvernement qui fait du copier-coller avec le précédent. Donc voilà, bon, notre sujet n'est bien évidemment pas le commentaire politique, disons simplement que lorsqu'il y a une telle déstabilisation, lorsqu'il y a de telles incertitudes politiques, ouais, forcément, ça peut quand même, à un moment ou à un autre, rejaillir sur l'allure du CAC 40. Pour l'instant, il n'en était pas question, mais là, peut-être, et surtout, si M. Retailleau venait à démissionner, ce serait effectivement une alerte qui ne serait pas forcément bien ressentie, pas uniquement par les Français. N'oubliez pas que le CAC 40, il est quand même très largement au moins des étrangers. Et franchement, notre situation financière, politique, économique, tout ça risque à un moment ou à un autre de faire peur aux étrangers. Et lesquels étrangers pourraient venir dire il y a d'autres marchés plus intéressants que le marché français et donc on s'en va. Bon, encore une fois, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, je veux simplement
vous informer de réalités qu'il faut bien garder à l'esprit. La situation française est quand même très très préoccupante. Donc un CAC 40 qui est en pleine forme jusqu'à maintenant, il faut qu'il tienne le cap et ce n'est pas tout à fait certain. C'est d'autant moins certain, vous voyez ma transition qui arrive tout naturellement, puisqu'on peut se demander si notre S&P 500 n'est pas à bout de souffle. Alors je vous vois immédiatement dire ça y est, il nous l'a refait. Est-ce qu'il n'y a pas survalorisation? Est-ce qu'on ne va pas rebaisser? Puis bon, bah, tout le monde dit ça depuis déjà je ne sais pas combien de temps. Toujours est-il que le S&P 500 se moque complètement de ce type de commentaires. C'est je suis une caravane, vous êtes des chiens, et les chiens ça aboie, et la caravane ça passe. Alors effectivement, ben, le S&P 500, il continue sa progression. Est-ce que j'ai le droit de venir dire qu'il est peut-être à bout de souffle? Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je le prends. Je le prends au vu de cette dernière petite bougie rouge qui effectivement est la caractéristique d'une bougie d'hésitation. D'ailleurs, le S&P 500 n'a clôturé que de 0,01%. Alors, comme vous êtes très avisé, vous me répondez immédiatement, oui, mais il y a quand même eu un nouveau record historique en séance, même s'il n'y a pas eu de record historique en clôture. Donc, on est toujours quand même dans cette phase de record historique. Est-ce que quand même le S&P 500 ne va pas chercher à trouver des prétextes pour entamer une véritable pause? Encore une fois, c'est presque à souhaiter qu'il y ait un retour en direction des 6500 points. Ça permettrait en quelque part d'assainir ce climat de survalorisation. Ça permettrait l'entrée de nouveaux acheteurs. Bref, ça n'empêcherait pas un trend, j'aime pas ce mot, une trajectoire haussière, mais ça permettrait quand même, encore une fois, d'assainir cette trajectoire. Alors, on en est là, on fait un petit peu attention. Vous pensez comme moi, effectivement, à un prétexte qui serait tout, mais tout trouvé pour les vendeurs, c'est le fameux shutdown, c'est-à-dire que actuellement, il y a des administrations américaines qui ne fonctionnent plus. Alors, on se rassure, l'armée fonctionne, la justice fonctionne, bref, tout ce qui est régalien fonctionne, mais tout ce qui ne l'est pas, eh bien, pour beaucoup d'administrations, c'est tout simplement une clé sous la porte. Alors, une clé sous la porte, ça peut être une clé sous la porte pendant quelques jours, et ça peut être aussi une clé sous la porte définitive, et c'est de ça dont il faut un peu avoir peur. Monsieur Trump n'est pas forcément du genre à céder et on peut se méfier de ce bras de fer qu'il entame avec les démocrates. Donc on fait quand même attention dans la zone actuelle du S&P 500. Si jamais il y avait une petite dégringolade, encore une fois, ce ne serait pas un drame, ce serait presque une bonne chose. Voilà quelles sont mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance, un excellent début de semaine, et puis allons-y, une excellente semaine. Merci.